Et le sens de la justice est bien explicité dans l'islam. Mais est-ce que nous suivons cette justice? Est-ce que nous sommes du nombre des justes? C'est là la question. Parce que la justice implique le savoir de la loi. La justice implique un discernement et une pureté du cœur. C'est pour ça, se rappeler tout en Dieu par notre quotidien augmente notre piété. Plus nous sommes pieux, plus nous craignons Dieu, plus nous nous rapprochons de lui, plus il nous enseigne ce sens de la justice. Et la justice dérive du bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie a été un bon comportement. Il a été envoyé comme une miséricorde pour tout l'univers. Pouvons remarquer une chose, quand il partait pour se défendre par les armes, parce que les peuples qui n'étaient pas musulmans voulaient les attaquer, sur le chemin, il croisait des animaux. Ça m'a vraiment touché cette partie, mais ces brebis assis, ou bien ces animaux, cette femelle qui allaitait ses enfants, pour ne pas les déranger, il a décidé de contourner, de changer de chemin, pour ne pas juste déranger un mouton. Et c'est dans ce sens aussi que nous comprenons que le musulman doit être une paix, tant que pour son voisin, tant que pour son environnement. Nous ne devons pas être du nombre de ceux qui gaspillent. Et nous voyons aussi que le bon comportement, c'est une grâce divine. Car l'islam, moi, m'est parvenu par le bon comportement d'une femme. Et l'islam est parvenu à beaucoup par le bon comportement du musulman dans leur commerce, dans leur foyer. Et le meilleur d'entre les musulmans, c'est ceux qui sont bons avec leurs femmes. Et le bon comportement doit s'enseigner depuis la maison et doit se renforcer dans la société. Mais aujourd'hui, le bon comportement, nous ne l'avons plus. Parce que dans la semaine, à peine un hadith, nous le lisons. Dans la semaine, à peine un verset, nous y méditons. Et difficile est pour nous alors de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tous sont soumis à d'autres forces qui ne sont que des créatures. Et quand nous devenons des animaux, alors que par l'islam, Dieu veut nous faire vivre cette humanité. Par l'islam, Dieu veut que nous mangeons du licite et que par l'islam, Dieu veut faire de nous des exemples dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Dieu veut nous faire des peuples qui ont une santé spirituelle forte, une santé mentale impeccable, une santé émotionnelle sans précédent et une santé physique qui ne demande pas grand moyen. C'est dans ceci que nous comprenons que l'islam a été un grand bien pour l'émancipation de la femme. L'islam a été un grand bien pour l'épanouissement de cette femme qui était maltraitée et n'avait pas de place. Et l'islam, moi, je suis peut-être très mal placé pour en parler, mais ma petite expérience me fait savoir que beaucoup de choses, nous l'avons arrêté de faire. Nous avons arrêté de faire, tout simplement parce que nous sommes devenus musulmans. Des choses qui nous éloignaient de Dieu, des choses qui nous faisaient davantage faire des péchés. Et plus nous faisons des péchés, plus nous comprenons que entre nous et les non-musulmans, la seule différence, c'est que nous croyons en Dieu, en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux anges, aux livres, à la prédestination bonne et mauvaise et au jour dernier, mais nous n'avons pas la certitude qu'un jour nous serons face à lui et répondrons
de nos actions. Donc, bien sûr que nous sommes chanceux que d'être musulmans, mais nous devons aussi avoir en conscience que nous devons davantage resserrer les ceintures, faire un programme d'adoration, faire un programme de sorte que soit sur nos têtes la lumière de l'islam et que chaque fois que nous avançons et chaque fois que nous attendons parler de l'islam en mal, nous puissions patienter et de la bonne manière prêcher l'islam à nos frères, à nos sœurs. Car la prêche de l'islam, ce n'est pas seulement pour les non-musulmans. Ceux qui méritent davantage les prêches et écouter les rappels sont les musulmans, car le rappel profite toujours aux croyants. L'expérience aussi que je peux partager, c'est que l'islam est complet. Et l'islam aussi demande pas grand moyen pour le vivre. L'islam demande que la disposition de notre cœur. L'islam ne demande que le sacrifice sur le chemin du savoir pratique de l'islam, du savoir mental de l'islam. Il ne demande qu'à faire l'effort et à affirmer notre islamité, à affirmer notre appartenance à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à se lancer entre nous la salamu alaykum afin que l'amour soit entre nous. Et une chose aussi que nous notons, c'est que l'état actuel du monde musulman est un monde qui sera révolu très bientôt et chacun doit faire et se rendre des comptes et chacun doit aussi savoir que la mission qu'a vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam repose sur chacun de nous. Et quelle est cette mission? Interdire le mal, propager le bien et croire aux prophètes antérieurs et croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui a sa raison, en étudiant, en lisant les documentaires, quels que soient les savants, reconnaissent la grandeur de ces textes, l'authenticité de ces textes et surtout le bien-être vu d'extérieur que reflète un bon musulman suivant à la lettre les préceptes de l'islam. Et il faut savoir que une chose est là, la seule chose qui empêche les grandes catastrophes, les grands vices sur cette terre, c'est le fait qu'il y ait encore sur terre des personnes dignes de morale qui se rappellent que toutes les religions bien guidées ont tous professé qu'il n'y a qu'un seul Dieu à adorer et que les grands péchés, il faut s'en éloigner et en plus, nous devons plus nous exercer à conquérir le paradis, car le paradis, ce n'est pas pour un paresseux. De la même manière que, étant ici, nous cherchons à vivre dans les plus meilleures conditions, rouler dans des voitures les plus luxueuses, sachant que les voitures de l'au-delà sont éternelles et que les nourritures de l'au-delà sont éternelles. Et plus la vue du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand bonheur que les habitants du paradis vivront.